J'aimerais maintenant faire une petite discussion à propos de la relation entre la taille de l'entrée et la complexité d'un algorithme. Donc, on va faire une hypothèse sur un algorithme. On a un algorithme qui prend en entier un nombre n. Ok, donc on va l'appeler n. Donc on va appeler notre algorithme, voilà, algo. Et notre algorithme prend en entrée un entier, donc de type int, que j'appelle n. Et cet algorithme va prendre O de n comme complexité. Ok, donc imaginons un algorithme pour rendre les choses beaucoup plus concrètes. Cet algorithme va compter par exemple le nombre de multiples de 3 qu'il y a entre 0 et n. Et cet algorithme un peu naïf va faire une boucle for i. Et le i va aller de 0 à n par exemple. Okay, j'écris ça en pseudocode, hein, c'est pas du vrai Java. Et puis alors on a un compteur, cpt, et puis if, si le i modulo 3 égale 0, on va faire cpt++. Okay, donc là on a bien un algorithme, vous voyez, et puis après je retourne évidemment le compteur. On a bien un algorithme qui s'exécute ici en même θ de n dans ce cas-ci. Okay, mais donc moi je suppose ici O de n. Quelle est la complexité de cet algorithme? Est-ce que cet algorithme est polynomial, c'est-à-dire non exponentiel? Est-ce qu'il est efficace? Ou bien vous le qualifieriez de inefficace? Pour s'en rendre compte, il faut savoir qu'on décrit toujours l'input, la taille de l'input d'un algorithme en nombre de bits. Okay, pas en nombre de bits, mais en nombre de valeurs absolues. Et donc, pour encoder en fait un entier de taille n, de combien de bits avez-vous besoin? C'est ça qu'il faut se poser comme question. En fait, pour encoder un nombre de taille n, un nombre n en entier, vous avez eu besoin de log log en base 2 de n bits. Ok? Et donc, pour arriver à n, en fait, n, c'est égal à 2 exposant log en base 2 de n. Et donc, en fait, vous avez été, ça c'est votre taille de l'input, votre vraie taille de l'input, elle est log en base 2 de n. Et donc, la complexité, quand vous l'exprimez O de n, en fait, elle est exponentielle par rapport à la taille de l'input. Okay, c'est 2 exposant log 2 en base. Donc ça, il faut s'en rendre compte. Si vous avez un algorithme de ce type-là, vous êtes exponentiel dans la taille de l'input, vu que votre taille d'input nécessitait log de n bits, et que votre complexité étant O de n étant 2 exposant log 2 de n. Donc ça, c'est une petite réflexion par rapport à la taille de l'input qu'il faut garder à l'esprit. Un algorithme peut vous paraître polynomial ou efficace ou linéaire, mais en fait il est exponentiel dans la taille de l'input dans certains cas, et c'est souvent le cas lorsqu'on parle d'une complexité exprimée en termes de valeur absolue de l'input plutôt que la taille d'un tableau ou quelque chose comme ça. Donc, récapitulons pour les algorithmes de tri. On a vu le merge sort qui prenait n log n en time complexity. Okay, et en espace, il prenait θ de n. C'était le tableau additionnel dont je vous ai parlé pour le rendre plus efficace. Le counting sort, lui, a une complexité spatiale qui est la valeur maximum dont vous avez besoin dans votre tableau, et sa complexité temporelle. Mais vous avez évidemment ça pour la création du tableau. Ça, c'est pour la création du tableau qui va contenir les compteurs. Et n, ben, c'est pour recréer tout l'output, parcourir tous les éléments apparents. Ceci conclut notre étude des complexités temporelles et spatiales des algorithmes.